Salut les amis et bienvenue dans l'édition US versus UK. Aujourd'hui on va parler des stéréotypes américains, des stéréotypes US versus UK. Malheureusement, j'ai dû inviter un très bon ami à moi, Marc, pour participer. C'est un vrai anglais, c'est un vrai anglais. Et il est ici pour vous expliquer un peu pourquoi on s'entend pas toujours très bien. Salut tout le monde, salut, ça va, oui. On peut pas s'asseoir parce que là je me sens un petit peu petit. Non, on s'assoit pas ici, mais c'est vrai que tout est beaucoup plus petit en Angleterre. Hein. Et tout est beaucoup plus beau en plus. Merde. Ouais. Donc, on y va. On commence avec les States versus le UK. Et déjà il commence avec The States, les États-Unis. Les États-Unis de quoi? D'où? Vous êtes tellement arrogant qu'à chaque fois que vous dites les États-Unis, on devrait savoir immédiatement quel pays c'est. Parce que c'est les États-Unis, le plus grand pays du monde. Nous sommes arrogants. Mais attends, vous avec votre accent. Moi, je parle vrai anglais. Je suis mieux que tout le monde avec mon accent d'Angleterre. On dirait que vous avez un bâton dans le cul. Mais oui, si, c'est le vrai anglais, quoi. Mais au moins que quand on parle anglais, quand on parle, quoi, on n'a pas l'air débile. Bonjour, je m'appelle Dan, je viens des États-Unis, salut. Yeehaw! Exactement. Oui, mais au moins, quand je parle français avec mon accent américain, toutes les filles le trouvent super sexy. Au contraire, mon ami. Mon accent est bien plus sexy que les tiens. D'accord, peut-être vous avez un accent un tout petit peu plus sexy quand vous parlez français. Un tout petit peu. Cependant, vous ne savez toujours pas sur quel côté il faut rouler sur la route. Alors ça, c'est vrai. Mais tu vois, c'est parce qu'on n'aime pas trop les étrangers. C'est plutôt l'attitude bienvenue dans notre pays. Démerdez-vous et bonne chance. Voilà. En plus, bonne chance. Vous êtes le pays le plus poli du monde. Et une fois, je lui ai vu une fois, il a dit merci au distributeur automatique. Je vous jure. J'avoue que c'est vrai. Bon, alors je reprends. Bienvenue, chers voyageurs, dans notre pays majestique. Je suis sincèrement désolé que nos routes ne vous conviennent pas, mais démerdez-vous, s'il vous plaît. Souhaitez-vous un thé? Non, je ne veux pas de thé. Marc. Moi je suis américain, je bois du café quoi. Du café qui est plein d'eau, il n'y a même pas de café dedans, c'est juste noir et peut-être 2 grains de café, voilà. Mais au moins c'est pas un thé avec beaucoup de lait et un peu de sucre parce que je suis un petit pétasse et je sais pas boire un vrai tasse de quelque chose. Je prends pas de sucre moi. Alors moi Dan, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi vous, les Américains, nos chers amis, vous mangez que de la merde? Vous êtes les rois de McDo quoi. Mais c'est toujours la même histoire. Si, peut-être c'est de la merde. Mais pourquoi vous kiffez tous le McDo? C'est exactement ce que je pensais. Vous avez pas d'excuse? J'ai envie de savoir Dan, pourquoi vous dites fuck tout le temps? C'est carrément vulgaire. Mais on ne dit absolument pas fuck tout le temps. Fuck c'est un mot, comme tous les restes, c'est pas... On le dit pas tout le temps, hein. Ah bon? Vous ne dites pas tout le temps? Non, Ok. non, on le dit pas tout le temps. Ok. Salut Dan. Ouais, je suis désolé, il y a quelqu'un qui t'a piqué ton vélo. Fucking shit! Oui Dan, j'étais dans une bagarre hier soir. What the fuck? Les flics ils m'ont arrêté parce que... j'étais bourré dans la rue. Fuck me. Ok, d'accord, peut-être on dit fuck de temps en temps. Mais vous dites bloody tout le temps. Bloody ci, bloody ça. Mais bloody, ça ne veut rien dire. Saignant, mais c'est n'importe quoi. Je t'ai dit n'importe quoi. C'est pas vrai, on dit pas ça tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas bon, vrai. c'est pas vrai. Non. Yo mec, ça va? Ouais, t'as pas trop le gueule du bois ce matin? Bloody hell. Tu vas trop pas le croire. J'ai embrassé une fille hier soir. Bloody hell, really? Ouais, c'est vrai. Et en plus, c'était ta sœur. You fucking twat!
elle portait presque rien de tout. Comme tous les Anglaises, quand elle sort en soirée, elle ne porte rien. Mais ça, je veux pas savoir. Hein. Par rapport à ma sœur. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, j'avoue que en Angleterre, les Anglaises, on dirait qu'elles portent plutôt une ceinture qu'une jupe. Parce que c'est tellement court ce qu'elles portent. Mais au moins, en Angleterre, quand on sort avec les Anglaises, on n'a pas l'impression d'être au zoo chez les hippos. Au zoo, chez les hippos. Mais ça veut dire quoi, ça? Toujours sur les obèses. Ah, je vois. Ok. Tac. Bon, oui, c'est vrai que votre pays, c'est un grand pays du monde. C'est un pays magnifique, tout le monde adore y aller, vivre la culture américaine, je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien faire ça. Mais vous, pourquoi? Mais même pas que vous, mais tout le monde qui va aux États-Unis peut pas boire jusqu'à l'âge de 21 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que nous, aux States, on peut pas boire si on n'a pas 21 ans. Enfin, dans un bar, légalement. Mais au moins, contrairement à l'Angleterre, on n'est pas tous les putains d'alcooliques. Je sais pas quoi, je sais pas de quoi il parle. Merci beaucoup. J'espère que c'était aussi marrant pour vous que c'était pour nous. On a adoré faire cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Capte-moi sur Twitter. Marc aussi, il est sur Twitter. Encore, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Bye. Thank you! The country is fantastic. But you guys aren't allowed to drink till you're 21. And you can say, well, at least that means we're not all alcoholics and like you guys. And I'm like, what? Yes, that's perfect. Okay, alright. Hey guys, Hey. how's it going? Good. Have you done any slant how America has no history? Because I was thinking about that earlier. No. Good. America has no history. We like have thousands upon thousands of years history. You have nothing. You have nothing. Nothing. Damn it!